Hello les builders, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tuto. Ici Sylvie de la Success Team. Aujourd'hui nous allons parler du formulaire qui se trouve dans la page de capture. Dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué comment vous pouvez connecter le formulaire avec la liste de contacts qui a été créée directement, automatiquement par Builderall quand vous avez sauvegardé la page, mais aussi comment vous pouvez connecter votre formulaire de page de capture avec une autre liste de contacts. Alors aujourd'hui, il nous reste encore un petit détail à régler par rapport à ce formulaire, et il s'agit des champs qui sont dans le formulaire. Là, vous voyez que c'est écrit email et first name. Donc si vous travaillez dans le monde anglophone, il n'y a pas de souci, vous pouvez laisser comme ça. Mais si vous voulez changer les mots qui sont dans le formulaire, donc vous voulez changer les champs, il faut aller donc paramétrer cette action. Alors je vais vous montrer comment on va faire. Donc vous allez dans votre mailing boss, donc dans l'autorépondeur mailing boss, et normalement vous allez retrouver la liste de contacts qui est concerné par le formulaire qui a été créé, que vous venez de créer, puisque cette liste de contacts a été créée automatiquement quand vous avez sauvegardé la page, qui s'appelle donc Squeeze Page. Donc quand je vais aller dans Mailing Boss, voilà, je vais retrouver Squeeze Page Funnel. Voilà, ça concerne la page sur laquelle on est en train de travailler. Donc bien sûr, pour l'instant, vous voyez qu'il y a 0 abonnés, 0 personnes qui se sont désabonnées, pas d'abonnement la veille et pas de désabonnement la veille. Donc en fait, dans cette présentation, on vous récapitule tout ce qui se passe avec votre liste de contacts. Donc l'objectif, bien sûr, avec la page de capture, c'est de très vite remplir cette liste de contacts avec des abonnés, et puis ensuite vous pourrez écrire des emails à votre liste d'abonnés, leur envoyer des informations, écrire des séquences, etc. Mais l'objectif, tout d'abord, c'est de faire une belle page de capture, une page de capture efficace surtout, et qui va vous amener des abonnés. Donc vous allez sur cette présentation, là, ce carré, et vous cliquez sur le petit écrou, et on se retrouver sur la mise en page, la configuration des emails. Voilà. Alors, en général, dans Builderall, quand un formulaire est créé, quand une liste de contacts est créée, en général, il y a 8 champs. Donc, dans Fields, donc vous allez donc dans la case Fields, vous cliquez. Là, vous voyez qu'il y a 8 champs. Je vais cliquer. Et voilà. Vous avez, c'est écrit 8, mais en réalité, il y en a 2. Donc, vous avez la possibilité de paramétrer ces champs. Là, par exemple, le first name, je vais le transformer en prénom, puisque moi, je travaille en fait dans le monde francophone, surtout. Voilà. Vous pouvez décider pour chaque champ, chaque champ, si c'est requis ou pas. Donc, bien sûr, l'email, il est requis, donc c'est écrit yes. Par exemple, pour le prénom, c'est pas requis. Alors là, c'est à vous de voir. Moi, je mets toujours le prénom. Pourquoi ? Parce que ensuite, quand je vais envoyer mes séries de mails, je vais pouvoir personnaliser que le prénom de la personne. Et c'est quand même toujours plus sympa, plutôt que d'avoir quelque chose qui serait un peu informel. Voilà, la personne, elle se sent un peu plus proche. On se rapproche de la personne et elle se sent un peu plus concernée. Alors après, si vous voulez rajouter des champs, ça peut être par exemple le nom. Alors vous allez rajouter par exemple là, texte. Et voilà. Donc le champ que j'ai rajouté, il s'est mis là. Vous pouvez rajouter, on avait dit le nom. Alors qu'est-ce qu'on pourrait... Donc par exemple, vous décidez que c'est requis. Vous mettez yes. On peut le mettre avec visible ou pas visible. Si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur Remove. D'ailleurs, c'est valable pour tous les champs, sauf l'email, puisque c'est une page de capture qui est censée capturer les emails, donc ça, on ne peut pas l'enlever. Donc, tout le reste, on peut l'enlever. Après, on peut rajouter aussi un champ avec la date. Donc, on va écrire date. Et en fait, tous ces champs, vous allez les retrouver le jour où vous allez exporter votre liste de contacts, tout ça sera indiqué.
Voilà. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on va marquer que c'est requis. Alors, par exemple, voilà. Et je vais sauvegarder. Je vais faire Save Changes. Donc voilà, j'ai sauvegardé les champs que j'ai choisis. Et là, vous voyez que le chiffre dans Fields, il s'est mis à 3, il s'est mis à jour. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir dans le formulaire ce qui s'est passé. Vous allez voir que tout à l'heure, on avait first name et email. Et si j'actualise la page, alors bien sûr, avant de faire ça, vous avez bien sauvegardé la page. Normalement, je l'ai fait. Donc, vous allez voir que vont apparaître prénom et nom dans le formulaire. Voilà. Donc, vous voyez que les champs qu'on a rajoutés sont présents. Alors, on peut aussi, par exemple, les enlever. On va rajouter un autre champ pour voir. Ça, normalement, ça doit se mettre à jour tout seul. Alors, je vais cliquer sur... qu'est-ce que je pourrais rajouter? Ben voilà, on va rajouter genre, ou je sais pas ce qu'on pourrait rajouter. Adresse, voilà, adresse. Et on va marquer adresse. Voilà, il faut rajouter le tag là, adresse. Donc, on va cliquer sur Save Changes. Voilà, donc en vert, on me dit que mon formulaire il a bien été sauvegardé avec les changements que j'ai demandé. Et normalement, quand je vais aller voir sur ma page et que je vais actualiser, eh bien, on va voir la différence. Voilà, donc là, il y a l'adresse. Alors bien sûr, comme j'ai rajouté des champs, le formulaire a bougé. Vous voyez qu'en fait, une partie du formulaire est passée sous la bande jaune. Alors vous avez la possibilité bien sûr de changer ça. Vous cliquez sur alors on va déplacer. Vous cliquez sur cette bande là et vous pouvez la déplacer vers le bas. Le gris, vous pouvez aussi le déplacer pour qu'il y ait toujours du gris, comme c'était le cas depuis le début. Et ensuite, vous remettez votre formulaire et comme ça, tout est remis en place. Voilà. Donc, on a rajouté des champs. Alors, pareil, si vous voulez... alors, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, ça a été sauvegardé. Alors, par exemple, je vais faire l'opération inverse. Je vais retirer des champs. Donc, je vais aller dans Mailing Boss. Là, j'ai plus envie qu'il y ait l'adresse. Alors, je vais cliquer sur Remove. Je n'ai plus envie qu'il y ait le nom, donc je vais cliquer sur Remove dans le champ nom. Voilà, et je vais cliquer, j'ai quand même envie de laisser le prénom et l'email bien sûr, donc je vais cliquer sur Save Changes. Voilà, donc ça a bien été pris en compte. Je retourne dans mon formulaire, j'actualise et normalement il ne me restera plus que l'email et le prénom. Page funnel et il reste l'email et le prénom. Donc voilà, c'est très simple pour remettre à jour les champs du formulaire de votre page de capture. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez, enlever ce que vous voulez, mais ça se fait à partir de Mailing Boss, à partir de la liste de contacts qui a été créée pour votre page de capture. Et là, comme j'ai laissé deux champs, et bien vous voyez qu'ici c'est écrit 2 dans la case Fields. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Le Plan Gagnant pour recevoir tous les prochains tutos dans votre boîte mail directement. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.